Pour cette édition 2013, la Foire du Livre de Bruxelles met l'Espagne à l'honneur. Dans le cadre des conversations littéraires qui rythment ces 5 jours de salon, arrêtons-nous sur la rencontre entre 2 auteurs espagnols devenus aujourd'hui incontournables. Le thème, écrire dans le sillage des caravelles. Ce qui réunit José Manuel Fajardo et Javier Alcalá est la thématique commune qui émerge de leurs ouvrages respectifs. Les caravelles invitent à l'évasion et au voyage. Mais derrière ce terme historique, l'histoire n'est pas si rose, comme le présente Christine Defin, animatrice de la rencontre. On occulte peut-être ce qui, en tout cas, va intéresser nos 2 auteurs aujourd'hui, tout l'aspect de la colonisation, de l'exploitation, des difficultés que l'intégration entre les 2 peuples, le conquérant et le conquis, vont poser comme problème. Et donc, toutes ces connotations favorables que porte avec lui le mot caravelle, eh bien, a des conséquences qui le sont nettement moins sur les hommes aussi bien que sur les terres. José Manuel Fajardo est également journaliste. Son but est de comprendre comment l'histoire peut être présente aujourd'hui. Dans son roman Lettre au bout du monde, il relate à travers la redécouverte d'écrits ce lien passé-présent. Pour moi, ce récit, c'est le récit de l'arrivée de l'Europe dans ce nouveau monde et des conflits, des cruels conflits que va naître de ces chocs. Aborder l'histoire de la grande période coloniale de l'Espagne peut être un prétexte pour parler de l'actualité et des conflits religieux. Les fins n'autorisent pas tous les moyens. Et ça, c'est un peu le sujet même de ce livre. C'est-à-dire, même si tu as besoin, tu veux être plus heureux, tu veux être plus riche, tu penses que ta religion c'est supérieur, tu penses que tes idées politiques sont meilleures. Ça ne t'autorise pas à imposer aux autres, à la force, tes idées et ta manière de vivre, et de le faire en utilisant des moyens de répression féroce comme on le faisait à l'époque. Et ça, c'est le conflit intérieur qui a les protagonistes de ce livre. Javier Alcalá cherche à travers au sud du monde à comprendre celui-ci. Il place son histoire au siècle des Lumières en abordant notamment l'évangélisation de l'Amérique latine par les jésuites. Il ne faut pas oublier les documents de ces quelques fous. Je laisse à Javier Alcalá le soin du mot, c'est-à-dire les jésuites qui veulent conquérir les Amériques, alors pas seulement pour en faire un territoire conquis au niveau religieux, mais surtout pour s'en accaparer la richesse. Aujourd'hui, les conflits de religion font toujours rage. Certes, les temps ont changé, mais le facteur religieux reste omniprésent. Ce détour romancé par l'histoire de la colonisation et de l'évangélisation des Amériques nous amène à penser que finalement, rien n'a vraiment changé dans ce monde.